Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du jour, pour le CAC et également pour Quantum Génétique, qui est l'action qui m'a été le plus demandée sur Boursorama. Vous aussi, n'hésitez pas à ouvrir un thread sur Boursorama pour demander l'analyse de votre action préférée. Généralement, ça se fait le soir même s'il y a beaucoup de demandes. Alors au niveau des fondamentaux, c'est plutôt mauvais, ce qui n'a pas empêché une hausse de l'indice parisien, comme on va le voir. Tout a commencé déjà avec le ZOO allemand, hein, l'indice de confiance qui a montré un recul plus fort qu'anticipé. Sur le dossier grec, aucune avancée. Monsieur Tsipras a même annoncé un peu goguenard que les vraies négociations commençaient maintenant et qu'il était hors de question que l'on s'attaque aux retraites ni à la TVA. Autrement dit, absolument rien n'a été obtenu. Et aux États-Unis, les yeux sont rivés sur le FOMC, hein. Les membres se sont réunis pour le compte de la Banque centrale américaine aujourd'hui. Les conclusions seront rendues dès mercredi, mais selon le consensus, il ne devrait pas y avoir de hausse des taux en juin. Espérons qu'ils ne décevront pas les investisseurs, parce que là on risque de décrocher. Mais le résultat des courses, c'est ceci. Alors beaucoup de choses à dire. Je vais commencer par faire un petit peu le ménage comme à mon habitude parce que sinon on finit par plus rien y voir. On avait une figure d'élargissement ascendante ici, elle va mourir ce soir. Je vous rappelle hein, que ce genre de figure, hein, j'ai fait un e-book là-dessus, se cache généralement par le bas. Ça a été chose faite et que l'objectif maximal, c'est pas de prendre la première oscillation, mais prendre la dernière oscillation possible à l'intérieur de la figure. Ok, et ça vous le reportez en dessous du point de cassure. Et voilà, et ça vous donne justement eh bien, le niveau qui a été obtenu, qui a été cherché, qui a été rallié aujourd'hui. Tada, vous avez vu comme ça fonctionne bien. Vous avez vu, maintenant je l'enlève. Et comme ça, vous voyez que le chartisme, parfois, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Si on ne se prenait pas la tête et qu'on suivait simplement cette règle chartiste, eh bien, on avait les objectifs, même s'ils donnaient un petit peu tourné au début, hein. Alors la baisse du jour, on a vraiment passé une très mauvaise séance, hein. On est allé chercher les 4750, mais tout simplement pour mieux reboucher le gap, le vieux gap qui avait été ouvert ici. J'avais laissé hein, ce gap résiduel parce que ça continue à jouer un rôle d'aimant, hein, ce genre de choses. Regardez là, vous voyez, il n'y avait pas de cotation entre les plus hauts de cette séance et les plus bas de cette séance. C'est un gap, hein. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, eh bien, on est venu justement reboucher ce gap et on va pouvoir repartir au moins provisoirement l'esprit tranquille. Il est clair que beaucoup de traders avaient cet objectif en vue. On enchaîne ensuite avec ma figure pas ma figure, ma fourchette d'Andrews ici, comme vous pouvez le voir, mais j'en ai déjà parlé beaucoup, je ne vais pas le redire. Mais l'idée, c'est que moi, je ne crois pas à un contact avec la médiane, donc je privilégie toujours une sortie par le haut. On va voir si ça se passe comme ça, mais on ne va pas en parler ce soir parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. J'aimerais maintenant parler de mon biseau descendant. Alors je vous rappelle, les biseaux descendants, ça se cache généralement par le haut. Maintenant, il est vrai que, regardez, il est quand même assez martyrisé ce biseau. Il a été attaqué ici, ici, ici et là. Bon, il tient toujours hein, de facto, puisqu'on est à l'intérieur, on clôture à l'intérieur, mais il est quand même il est bien fatigué. C'est pour ça qu'on va le convertir, on va le muer sans doute en canal baissier, ce qui présente l'avantage d'accompagner les cours au point près. Regardez, si je prends cette partie haute et que je la reporte sur les plus bas ici, là, miracle des miracles, on voit qu'on a rebondi pile poil dessus. Alors ça m'arrange pas très bien cette histoire. Je vais vous dire pourquoi ça m'arrange pas. Parce que si les biseaux descendants se cassent très souvent par le haut, c'est pas les mêmes statistiques pour les canaux descendants. Bon, on peut toujours remonter, c'est pas la question, mais la situation n'est plus aussi flatteuse. J'aimerais maintenant regarder avec vous un petit tuto consacré à l'avalement, à la pénétrante haussière. Alors ça, j'en parle dans mon e-book sur les chandeliers japonais. Je crois que c'est le e-book numéro 1 et dans le pack pédagogique sur les chandeliers japonais. C'est une configuration à deux bougies. Vous allez avoir la bougie 1 qui va être rouge, qui est une bougie de baisse, et vous repérez le niveau médian, c'est-à-dire le niveau qui casse, qui coupe le corps, j'ai bien dit le corps en deux parts égales. Et la bougie 2 va venir commencer plus bas que le corps de la bougie 1, pourtant terminer au-dessus du niveau médian. Faites comme si les mèches n'existaient pas. Et ça, c'est généralement la porte ouverte
à un plus haut à venir par la suite. On a 2 chances sur 3 d'aller plus haut que la séance du jour à très court terme. Donc à partir de là, regardez, voilà un exemple, hein, bougie rouge, bougie verte, on commence plus bas que la bougie 1, on termine plus haut que le milieu du corps et derrière, pouf, ça monte. Alors rien ne fonctionne à 100% en analyse technique ni en chandelier japonais, mais voilà, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas non plus. Et là, on a bien commencé en dessous, on a bien terminé au-dessus du niveau médian. Ça veut dire que les plus hauts du jour, à savoir les 4857, sont statistiquement pas les plus hauts, ou dit autrement, on devrait encore inscrire un plus haut. Regardez le travail très efficace également des indicateurs techniques, que voilà. Alors oui, moi le plus important surtout à repérer ce soir, parce que bon, les indicateurs techniques sont toujours mal orientés, hein. Regardez, hein, le stochastique est en dessous de 20, c'est pas bon. Le CCI est dans sa zone de survente à moins 100, c'est pas bon. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la triple divergence haussière. Classique cette fois, hein. La divergence baissière a été consommée. Maintenant, regardez, le stochastique, le CCI et l'OBV font des divergences haussières classiques, c'est-à-dire que les cours font des plus bas, mais ni le stock, ni le CCI, ni l'OBV. Et ça nous amène à nous demander si effectivement on va pas avoir un rebond technique qui va se mettre en place. Enfin, c'est du moins ce que je privilégie avec un contact avec la Tenkan dans un premier temps, avec le haut de la fourchette d'Andrews dans un autre temps. Moi, ce qui m'interpelle enfin, c'est les volumes. Alors, léger volume par rapport à hausse des volumes par rapport à hier, ce qui veut dire en gros qu'il y avait plus de gens intéressés par la hausse que de gens intéressés par la baisse hier, apparemment. Bon, je fais simple, hein, mais c'est surtout que regardez, depuis 4-5 jours, on voit que les volumes baissent. Autrement dit, la séquence assez difficile qu'on a connue depuis quelques jours, eh bien, ça relève un peu de la tempête dans un verre d'eau, puisque il n'y a pas de panique à bord, hein, loin s'en faut. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse du jour. J'aimerais pour terminer vous montrer l'analyse mensuelle. Vous dire oui, le 16 juin, c'est pas très malin, mais quand même parce que plusieurs choses. Alors là, cocorico pour l'analyse technique. Le setup Tradobull qui a complètement fonctionné, puisqu'une fois qu'on a eu inscrit le setup, on est allé chercher la moyenne mobile à cette période qui est là. J'en parle parce que j'ai fait un tutoriel qui est en accès là, hein, je l'ai mis juste avant. Regardez comme ça fonctionne bien, ça, pouf, Tradobull, retour sur la M7. Et là, on vient de rebondir sur les 38,2% de retracement Fibonacci, donc c'est parfait, ça c'est exactement conforme à ce que les statistiques disent. Voilà, c'en est terminé pour l'analyse du CAC. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour demain soir, pour justement la conférence en ligne gratuite sur les Fibonacci, hein, mon dernier livre. Je ne verrai pas tout ce que je vois dans le livre, mais je verrai quand même beaucoup d'éléments. N'hésitez pas, c'est gratuit. Place maintenant à Quantum Genetics pour l'analyse technique du jour. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Quantum Genomics qui m'a été demandée plus de 20 fois sur le forum Boursorama. N'hésitez pas vous aussi à créer une file, hein, pour un thread pour demander une analyse action. Généralement, hein, je le fais au bout de 2-3 jours, dès qu'on a récolté suffisamment de demandes. Et avant de commencer, laissez-moi vous rappeler la traditionnelle mise en garde. Ceci est une analyse purement technique, ça ne vaut pas autant que l'analyse fondamentale. C'est bien l'analyse fondamentale qui doit l'emporter dans la décision d'acheter ou de vendre, et l'analyse technique, ce n'est juste bon pour le timing et pour peaufiner. Voilà, on va commencer par une analyse de type hebdomadaire. Ça veut dire que chaque bougie que vous voyez là correspond à une semaine de cotation. C'est donc une analyse de type moyen terme. Comme on peut le voir en termes de tendance, pas de doute, la tendance est encore haussière, et vous le voyez au fait que les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants aussi. Tant que ce sera le cas, il n'y aura pas de doute à avoir sur la tendance de fond, hein, au regard de la fameuse théorie de dos. C'est confirmé également par un autre élément, le fait que nous soyons au-dessus du nuage. Ça, c'est le nuage, la zone verte ou bleue là. Et quand on est au-dessus du nuage, eh bien, on est en tendance haussière au regard du système Ishimoku. Il faudrait qu'on se glisse en dessous du nuage pour se mettre en délicatesse au regard de ce système. Et là aussi, vous voyez qu'on en est loin.
J'aimerais tout de suite vous montrer d'autres éléments qui pourraient vous servir pour la suite si vous voulez apprendre à suivre vos actions préférées seul. Regardez, ça c'est le SAR, c'est les petits points rouges là. Quand on est en dessous du SAR, on est en tendance baissière. Quand on est au-dessus du SAR, on est en tendance haussière. Regardez, le SAR vient d'être cassé à la hausse, le rouge est devenu vert là. Et regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là, rouge, et puis vert. On a fait un pic, là aussi, rouge, cassé à la hausse et vert. Donc vous voyez, le fait qu'on ait cassé le SAR à la hausse ici est un excellent signal pour la suite. Je vais l'enlever pour faire un peu le ménage, voilà. Maintenant, passons du plus simple, du plus compliqué au plus simple, l'inverse, pardon, et parlons un petit peu d'un autre signal qui est intéressant, c'est la Tenkan ici, la petite courbe marron, qui a croisé la courbe verte. Ça s'appelle un croisement haussier. Quand la Tenkan passe au-dessus de la Kijun, et bien ça aussi c'est un signal haussier, et c'est ce qui vient de se produire. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là, la Tenkan est passée au-dessus de la Kijun. Tout ça dans un contexte où on est au-dessus du nuage, et bien ça aussi ça produit des effets qui sont généralement très intéressants à suivre. Dernière chose, regardez comme le super trend ici a bien joué son rôle de support puisqu'on a rebondi là-dessus, et ça aussi tant qu'on est au-dessus du super trend, on n'a pas trop d'inquiétude à avoir. Voilà, maintenant on va parler de quelque chose d'assez technique, ça s'appelle les clôtures hors Bollinger. Regardez, ça c'est la Bollinger supérieure, et ça c'est la Bollinger inférieure. Généralement, dans 90% des cas, donc on clôture entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Mais il arrive que ce soit l'inverse et que l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça s'appelle un T1, ça s'appelle un T2. Ce sont des périodes où la volatilité est vraiment très importante. Et il faut savoir que quand on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure et que la Bollinger supérieure monte pendant que la Bollinger inférieure baisse, on a plus d'une chance sur deux d'avoir une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, la bougie suivante. Autrement dit, si on devait clôturer sur ces niveaux aujourd'hui, c'est-à-dire si on était vendredi, puisque c'est une analyse hebdomadaire, eh bien on aurait plus d'une chance sur deux la semaine prochaine de refaire une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, ce qui forcément est bien. Maintenant, il est très important de savoir que, mais ça j'en reparlerai dans l'analyse journalière, qu'il faut à chaque fois revenir sur la Bollinger supérieure, ok, et pas simplement rester en apesanteur, mais j'y reviendrai dans 2 minutes. Regardez également le rôle de la résistance très importante là, sur les 11,3. On voit bien que c'est ça qui nous a bloqué aussi bien le 15 juin, donc cette semaine, que le 16 février. Alors je parlais de la Bollinger supérieure. Comme je disais tout à l'heure, il est vraiment important et préférable que lors de la semaine prochaine, eh bien, on vienne s'appuyer sur la Bollinger supérieure. Donc on fasse un T3, certes, mais que l'on s'appuie à un moment donné sur la Bollinger supérieure parce que ça pérennise le mouvement. Donc tout est haussier, pas de souci, mais on prend garde parce que pour la semaine prochaine, il est envisageable et même préférable, encore une fois, que l'on revienne chercher les 9,5 euros avant éventuellement de repartir de l'avant, comme ça a été le cas cette semaine. Maintenant, on va basculer en journalier parce que c'est là justement qu'il y a confirmation de ce qu'on est en train de raconter. Regardez, on a donc fait pour l'instant un T1, un T2, un T3 et un T4. 4 bougies consécutives au-dessus de la Bollinger supérieure. On a une unité de temps en jour, cette fois chaque bougie correspond à un jour de cotation. Mais ce que je dis justement, c'est qu'il serait favorable, préférable que l'on revienne en séance aujourd'hui, bon il est que 4 heures là, pour aller chercher la Bollinger supérieure, comme on l'a fait ici ou là, parce que ça pérenniserait le mouvement. Si on ne revenait pas sur la Bollinger supérieure, eh bien selon mon setup Tradobull, il faut savoir qu'on a plus d'une chance sur deux d'aller chercher la moyenne mobile à cette séance qui est ici en pointillé ocre. Je vous donne un exemple. Là, regardez. Là, on est à toucher la Bollinger supérieure, mais là, on ne l'a pas fait. On était en apesanteur. Et donc, du coup, ça a signé eh bien, quasiment l'arrêt de mort de la tendance haussière à très court terme. Et on a traîné jusqu'à aller chercher la M7. Vous comprenez pourquoi il est important de toucher la Bollinger supérieure. Je vous donne un autre exemple ici. Regardez. Là, on a fait une bougie au-dessus de la Bollinger supérieure sans contact. Et donc, du coup, derrière, on augmentait les chances d'aller chercher la moyenne mobile à cette période. Ok. Donc, tout ça pour dire que la tendance est très fortement haussière.
mais il serait véritablement souhaitable qu'on aille chercher cette fameuse Bollinger supérieure aujourd'hui à 10 euros à peu près. Sinon, eh bien, rien n'est sûr en analyse technique, mais il faut savoir qu'on aurait de fortes chances pour ensuite aller chercher la moyenne mobile à cette séance. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à l'analyse technique de Quantum Genomics. Encore une fois, tout ça, c'est que de l'analyse technique, c'est pas de l'analyse fondamentale. Il ne faut pas oublier que l'analyse fondamentale, c'est beaucoup plus important, donc ne vous fiez pas uniquement à ce que je raconte, ce n'est que pour le timing. Voilà. Bonne soirée, bon trade, à très bientôt pour une autre analyse technique et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit et vous nous prépare les prochaines mises à jour. Et n'oubliez pas non plus que je vous offre le livre d'analyse technique d'initiation que j'ai écrit, vous envoyez e-book gratuit à tradosaurgmail.com et je vous envoie ça dans la journée avec les cas pratiques, les exercices corrigés, la théorie et la vidéo exclusive de 30 minutes spécialement faite pour vous. À très bientôt pour une analyse technique sur une autre action.